Il y a un moment où l'univers retient son souffle et vous attend. N'agissez pas. Ne souhaitez rien. Mais alignez. Cela se produit dans l'espace entre les pensées, dans le battement de cœur qui s'arrête avant la prochaine décision. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont trop occupés à déformer la réalité et à hurler leurs désirs dans un champ qui n'entend que le silence. La vérité est dérangeante. L'univers ne répond pas à ce que vous désirez, mais à ce que, fils. Vous pouvez réciter des affirmations, visualiser sans fin, répéter les mêmes intentions chaque matin. Mais si votre cœur et votre respiration ne sont pas synchronisés, le message ne quitte jamais la pièce. C'est comme crier sous l'eau, un mouvement sans résonance. La surface ondule, mais rien ne pénètre les profondeurs. Chaque pensée devient bruit lorsque votre rythme intérieur entre en conflit. Chaque désir entre en collision avec le chaos intérieur. Et pourtant, lorsque la cohérence émerge, ne serait-ce que pour une fraction de seconde, quelque chose qui dépasse la logique s'agite. C'est comme si l'air s'épaississait, le temps se dilatait et la vie se tournait vers vous. L'impossible se réorganise avec une précision silencieuse. Pas d'éclair, pas de miracle, pas de drame. Juste un alignement. Subtil. Immédiat. Absolu. Imaginez-vous devant un miroir géant qui reflète non pas votre corps, mais votre état. Lorsque votre respiration tremble, l'image se déforme. Lorsque vos pensées s'emballent, le reflet se brise. Mais lorsque votre rythme s'adoucit, lorsque chaque inspiration et chaque expiration se déplacent comme des marées au clair de lune, le miroir devient plus clair. Et le champ, cette vaste intelligence qui contient toutes les possibilités, vous reconnaît enfin. C'est là que tout commence, non pas par l'effort, mais par la fréquence. Ce même souffle qui vous porte écrit aussi votre réalité. Chaque inspiration est un message. Chaque expiration est un ordre. Et lorsque les deux fonctionnent harmonieusement ensemble, la distance entre vous et ce que vous cherchez disparaît. La réponse est instantanée, car dès le départ, il n'y a jamais eu de séparation, seulement des parasites, que du bruit. Le véritable secret était donc de ne jamais en demander plus ni de croire plus fort. Il s'agissait d'apprendre, entendre dans l'espace entre les battements de cœur. Cette pulsation immobile où commence la création. Car l'univers ne se meut pas par la force, mais par résonance. Et lorsqu'on entre en cohérence, on ne court pas après le miracle, on le devient. La cohérence n'arrive pas comme l'éclair. Elle s'installe discrètement, comme l'aube qui se lève dans une pièce sombre avant même que vous soyez pleinement réveillé. On ne la force pas, souviens-toi cela. Et pourtant, ce souvenir commence souvent par un malaise, par la conscience que quelque chose en vous ne va pas depuis trop longtemps. On le ressent dans l'agitation qu'aucun effort ne semble apaiser, dans l'épuisement que le sommeil ne soulage jamais, dans le silence qui semble plus pesant que serein. C'est le corps qui murmure que l'esprit a pris le dessus depuis trop longtemps. Nous sommes formés à courir après les résultats, à viser les miracles et à mesurer la vie à l'effort. Mais la cohérence existe dans un langage différent, que l'esprit ne maîtrise pas. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de rythme. Elle ne s'obtient pas par plus d'efforts, mais seulement par la précision. Tel un musicien qui réalise que jouer plus fort ne rend pas la chanson plus authentique, vous commencez à comprendre que l'alignement n'est pas synonyme de puissance, mais d'honnêteté. Pensez-y, combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas avant que ça ne tourne mal? Juste avant une dispute qui aurait pu être évitée, dans l'hésitation face à une décision qui s'est avérée trop coûteuse. Ce n'étaient pas des coïncidences, mais des signaux. De minuscules ruptures de cohérence. Le corps savait ce que l'esprit ne voulait pas entendre. Et lorsque ces signaux s'accumulent, la vie elle-même commence à vous renvoyer le bruit, dans les gens, dans les retards, dans les rebondissements soudains qui semblent injustes, mais qui ne sont que l'écho de ce que vous avez toujours envoyé. Pour parvenir à la cohérence, il faut d'abord sentir votre propre distorsion. Observez le souffle coupé quand vous vous précipitez. La mâchoire crispée quand vous feignez le calme. Le cœur qui bat trop vite, non pas à cause du danger, mais à cause du souvenir. Chacune de ces choses est une porte, petite, simple, mais sacrée. Et dès que vous la franchissez, le champ se transforme. Non pas parce que vous l'avez demandé, mais parce qu'il reflète toujours votre état. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui parviennent à cette compréhension choisissent de rester, de continuer à écouter, à respirer, à revenir, car quelque chose de réel se produit ici. Ce n'est pas une promesse de perfection, mais un rappel d'harmonie. On commence à comprendre que l'univers n'a jamais été aléatoire, il était réceptif. Et avec cette prise de conscience, la curiosité remplace le contrôle. On commence à s'interroger, et la vie répondra, mais si. Et juste au moment où vous sentez le silence se former, une nouvelle question surgit qui changera votre perspective sur chaque respiration à partir de maintenant. À un moment donné, la simple prise de conscience ne suffit plus. On commence, sentir la distance entre la vie que vous vivez et celle qui vibre sous la surface. C'est une étrange dissonance,
comme une chanson presque parfaite, presque belle, mais légèrement désaccordée. Vous ne pouvez expliquer ce qui manque, mais cette disharmonie imprègne chaque recoin de votre journée. Vous suivez des routines familières, vous répétez les mêmes mots, vous respirez le même air, et pourtant, quelque chose en vous refuse de s'apaiser. Cette tension n'est pas un échec. C'est un signe, la force de la cohérence qui tente de vous rappeler à vous-même. Mais l'esprit résiste. Il cherche désespérément à clarifier ce que seul le silence peut révéler. Il serre le poing, revit ses souvenirs, exige des preuves, calcule les résultats. Il ne comprend pas que le contrôle bloque le flux. Alors, vous persévérez, espérant que l'effort vous apportera la clarté, et à chaque tentative, le fossé se creuse. Vous commencez à le ressentir physiquement, la respiration superficielle, la poitrine lourde, le pouls qui s'accélère et oscille, comme s'il cherchait lui aussi un rythme. Le corps devient un miroir, reflétant chaque conflit entre vos pensées et votre vérité. Et pourtant, au plus profond de ce chaos, quelque chose de tendre s'éveille. Une certitude silencieuse murmure sous le bruit. Ce n'est ni dramatique ni bruyant. On dirait plutôt le souvenir d'un rêve, faible au début, mais familier. La prise de conscience que ce que vous poursuivez n'est pas du tout extérieur à vous. Cette cohérence n'est pas une destination, c'est le retour à ce qui n'a jamais disparu. Pourtant, le chemin du retour n'est pas sans embûches. Décontente de se réaligner, toutes les distorsions refont surface. Vieilles émotions, peurs inexprimées, échos non guéris, tout cela veut être vu. La cohérence est si implacable. Elle révèle tout ce qui n'est pas vrai. Et pendant un moment, on peut avoir l'impression que notre monde s'effondre, comme si ce à quoi on aspire nous déchirait. Mais c'est peut-être précisément là le but. Peut-être que le dénouement est le véritable alignement. Car ce n'est que lorsque les couches de bruit s'effondrent que la fréquence pure émerge. Ce n'est qu'en renonçant à protéger ces illusions que le chant vous reconnaît enfin. Et à mesure que cette conscience s'approfondit, que l'ancien commence à s'estomper, il y a un instant fragile, lumineux où l'on sent quelque chose de puissant qui nous écoute. On sent presque le changement, le battement de cœur de l'univers qui approche et attend. L'air devient plus dense, plus chargé, plein de possibilités. Et dans ce souffle, suspendu entre ce qui était et ce qui est à venir, on réalise que quelque chose d'irréversible a déjà commencé. Et puis, juste au moment où vous croyez vous effondrer, quelque chose d'inattendu se produit. Le silence prend sens. Ce qui semblait vide autrefois ressemble maintenant à de l'espace. Vous commencez à remarquer des détails qui étaient toujours là, mais perdus dans le bruit. Le poids de l'air sur votre peau, le rythme de votre cœur, la chaleur subtile entre deux respirations. Ce n'est pas l'illumination. C'est une présence. Celle qui ne s'annonce pas, mais simplement est. La vieille tension se dissipe, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce que vous cessez de la combattre. Vous réalisez que la cohérence ne signifie pas le calme absolu, mais un rythme honnête. Les vagues bougent toujours, mais en harmonie. Les émotions continuent de surgir, mais elles ne vous contrôlent plus. C'est comme si vous appreniez à danser avec la tempête au lieu de la fuir. L'espace d'un instant, tout temps vous est synchronisé, corps, respiration, pouls et le monde qui vous entoure semble expirer en réponse. Vous avez l'impression que la vie a toujours essayé de vous parler, mais dans un langage plus discret que celui de vos pensées. Un retard qui vous semblait autrefois une punition vous semble désormais une protection. Quitter quelqu'un n'a jamais été une perte, mais une libération d'espace. Même la douleur dans votre poitrine prend une étrange beauté, un rappel que vous êtes encore capable de profondeur, de sentiments et de mouvements. Ici, dans cette clarté fragile, beaucoup perçoivent un changement, un besoin subtil de reconnaître la réalité, peut-être même d'en laisser une trace. Un geste silencieux, un mot, ou peut-être simplement un signe qui dit « Je l'ai ressenti aussi, point et il s'agit moins d'accord que de résonance ». La manière silencieuse dont un battement de cœur en confirme un autre. L'air semble différent maintenant, plus léger, mais chargé de quelque chose de presque sacré. Vous sentez que ce n'est que la surface, que la cohérence que vous avez touchée n'est que le seuil d'une intelligence plus profonde qui vous attend en dessous. Elle bourdonne aux confins de votre conscience, patiente, ancienne, infiniment bienveillante. Et tandis que vous respirez à nouveau, cette fois plus lentement et plus profondément, une révélation vous vient à l'esprit. Et si l'univers avait toujours réagi non pas par de grands gestes, mais par les plus subtils échos de votre propre condition? Et si chaque réponse que vous cherchiez se cachait dans le silence qui vous entoure désormais? Dès qu'on perçoit la cohérence, c'est comme si le monde entier se rapprochait silencieusement. Les conversations changent. Les rues elles-mêmes semblent plus douces, plus vivantes. Même la lumière tombe différemment, pas plus vive, juste plus précise, comme si elle savait exactement où elle doit se poser. Mais cette nouvelle sensibilité s'accompagne d'une étrange agitation. En percevant le rythme plus profond, on perçoit aussi des dissonances, chez les autres, dans le bruit du monde, parfois même en soi. C'est à la fois beau et désagréable.
Vous réalisez à quel point la vie est basée sur l'immobilité. Les gens parlent à l'unisson. Les pensées s'emballent plus vite que la respiration. La course incessante pour garder le contrôle alors que tout tremble intérieurement. Vous le voyez maintenant, les masques, le calme-acquis, la résistance constante à ce qui est simple. Et point, ce n'est pas un jugement, c'est une reconnaissance. Toi aussi, tu portais ces masques. Tu prononçais ces mots hâtifs. Tu essayais de paraître confiant alors que ton cœur murmurait le doute. Et dans cette prise de conscience, quelque chose se brise. Non pas douloureusement, mais doucement, comme la glace qui craque aux premières lueurs du printemps. On commence à comprendre que la cohérence ne consiste pas à tout maintenir ensemble. Il s'agit de laisser ce qui ne tient plus s'effondrer. Parfois, c'est un plan qui s'effondre. Parfois, c'est une relation qui s'effondre. Parfois, c'est une version de soi-même qu'on ne peut plus supporter. Chaque perte donne l'impression que l'air s'échappe de nos poumons, mais elle ne fait que nous ouvrir la voie à une respiration plus profonde. Bien sûr, il y a de la peur dans ce vide. L'esprit ne peut vivre sans son bruit. Mais dans ce silence, il y a aussi une douce pulsation d'espoir. Celle qui ne crie ni ne promet. Elle bourdonne sous votre peau comme un souvenir, comme quelque chose que vous avez toujours connu mais que vous avez oublié de croire. Vous commencez à percevoir comment la vie vous reflète, comment même le chaos recèle une étrange intelligence. Les retards, les détours, les fins, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des réactions. Les reflets d'un chant qui n'écoute pas les mots, mais les fréquences. Et lorsque votre fréquence change, tout autour de vous change aussi. Dans cette compréhension, une tension subtile surgit, le sentiment que la cohérence n'est pas seulement un état intérieur, mais une invitation. Quelque chose d'immense, d'invisible et de conscient attend au-delà de la perception, attendant le moment où vous parlerez enfin à nouveau sa langue. Et tandis que vous vous attardez aux confins de cette conscience, l'atmosphère s'épaissit, non pas par peur, mais par le sentiment indéniable que ce qui vient ensuite va tout changer. C'est étrange comme la lumière apparaît différente une fois qu'on a identifié le motif derrière le chaos. L'aube elle-même semble plus lente, plus lourde, presque embarrassée. On commence à remarquer que tout respire, pas seulement soi, mais le monde entier. Les arbres respirent avec le vent. Les océans expirent sur le rivage. Même le silence a un rythme, palpitant comme un tambour lointain sous le bruit du quotidien. Et on réalise que la cohérence n'est pas seulement un état personnel, c'est le fil caché qui maintient tout ensemble. Mais dès que vous affrontez cette vérité, la peur vous saisit. Car la cohérence exige l'honnêteté, et l'honnêteté détruit toutes les illusions que vous avez construites pour vous sentir en sécurité. Elle révèle où vous vous accrochez encore, où vous faites encore semblant, où vous murmurez encore « je vais bien », même si votre corps sait que ce n'est pas le cas. C'est un miroir qui reflète non seulement le calme, mais aussi le chaos. Et dans ce reflet, il n'y a pas d'échappatoire. Parfois, la conscience paraît trop vive, presque aveuglante. On essaie de détourner le regard, de se distraire avec le bruit, les tâches, les projets, avec tout ce qui nous empêche d'affronter ce que le silence révèle. Mais même alors, le silence nous poursuit. Ce n'est pas une punition, c'est une patience. Il attend le moment où l'on cesse de courir, le moment où le masque tombe et où notre souffle correspond enfin à la vérité. Puis survient une sorte de rupture silencieuse. Non pas une destruction, mais une libération. La fausse certitude commence à se dissiper. L'oppression dans votre poitrine se relâche. Le monde ne change pas, mais tout semble réorganisé, comme si quelqu'un ajustait subtilement la lentille à travers laquelle vous voyez. Vous commencez à comprendre que la cohérence ne consiste pas à échapper à l'ombre, mais à laisser passer la lumière. L'obscurité n'a jamais été un ennemi, c'était une porte. Et à travers cette porte, tu ressens le doux bourdonnement de quelque chose de puissant, non pas à l'extérieur, mais en toi. La même intelligence qui unit les galaxies circule désormais dans ton sang, ton rythme cardiaque, ta respiration. C'est impossible à expliquer, et peut-être que ce n'était pas prévu. C'est prévu point feutre. Dans cet espace entre le connu et l'infini, vous vous trouvez immobile, ni perdu ni retrouvé, seulement conscient. Chaque son paraît plus aigu, chaque pause plus vivante. L'air s'emplit d'une possibilité silencieuse, et vous sentez qu'au-delà de ce silence, aucune réponse n'attend, mais une transformation qui se prépare silencieusement à se révéler. Lorsque vous commencez à vivre en cohérence, des choses subtiles se mettent à changer sous vos yeux. Cela ne se produit pas par la foudre ou le tonnerre, mais par le réarrangement silencieux de schémas qui semblaient autrefois immuables. La personne qui drainait votre énergie vous semble désormais distante, comme si la fréquence n'était plus la bonne. Des opportunités inattendues surgissent là où il y avait autrefois des murs. Même le regard des autres change, non pas parce que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, mais parce que vous avez cessé de lutter contre la marée. Le monde commence à répondre par des murmures plutôt que par des obstacles. Vous commencez à percevoir la relation de cause à effet à un autre niveau. Lorsque votre respiration se stabilise,
Les conversations se déroulent différemment. À mesure que votre rythme cardiaque ralentit, le chaos environnant semble se dissiper. C'est comme si l'univers reflétait votre rythme intérieur, non pas pour vous récompenser, mais pour vous accommoder. La même situation qui déclenchait autrefois votre anxiété ressemble désormais à une épreuve de votre présence, et non à une lutte pour la survie. Le même retard qui ressemblait autrefois à une punition devient une obéissance. La cohérence vous apprend que la réaction gaspille de l'énergie, la réponse en crée. Il y a des jours où cela semble facile, comme si l'on évoluait avec une précision invisible dans un monde qui prend enfin sens. Et il y a d'autres jours où l'on dérape, où le bruit revient et où le corps oublie le rythme. Mais même ces moments commencent à paraître différents. Au lieu d'être des échecs, ils deviennent des données, des retours d'expérience. La preuve que la cohérence n'est pas un objectif, mais un dialogue entre soi et quelque chose de plus grand. On cesse de se poser des questions, parce que des choses se produisent et les gens commencent à poser des questions, ce qu'ils vous montrent. Et en intégrant cette conscience, vous réalisez que votre simple présence est contagieuse. Les gens autour de vous commencent à respirer différemment, sans savoir pourquoi. Les pièces semblent plus calmes quand vous y entrez. Les mots ont plus de poids, non pas parce que vous parlez plus fort, mais parce qu'ils sont ancrés. Ce qui était autrefois un effort est devenu une influence, non pas forcée, mais magnétique. C'est le moment où beaucoup s'arrêtent, partagés entre émerveillement et curiosité. Ils commencent à réfléchir, à retracer les instants invisibles qui ont façonné ce nouveau rythme. Certains ressentent même le besoin d'exprimer ce qui a changé en eux, un mot, une pensée, une intuition. Et ce faisant, ils donnent un nouvel élan à cette cohérence croissante qui nous relie tous. L'air est à nouveau chargé, non pas de tension, mais d'impatience. Car au fond, on a l'impression que tout cela n'était qu'une préparation. Cette cohérence n'est pas la fin du voyage, mais plutôt la porte vers une autre création. Une création qui non seulement répond à l'univers, mais commence à le façonner. Plus vous vous rapprochez de la cohérence, plus l'univers commence à tester la force de votre alignement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la précision. Le champ réagit non seulement à votre calme, mais aussi au moment où celui-ci est menacé. Vous commencez à remarquer avec quelle facilité le bruit s'insinue, une dispute soudaine, une facture oubliée, un retard inattendu. Ils apparaissent comme de minuscules ondulations à la surface d'un lac, posant toujours la même question silencieuse. Resteras-tu le miroir ou redeviendras-tu la tempête? Ces défis ont leur beauté, même s'ils sont rarement perçus au premier abord. L'inconfort révèle où le rythme se brise encore, où le souffle se raccourcit, où l'on reprend le contrôle. C'est subtil, comme le resserrement d'un simple fil dans une vaste toile. La cohérence, en revanche, réagit avec sensibilité au moindre changement. Elle exige honnêteté à chaque inspiration, humilité à chaque expiration. Et peu à peu, on commence à réaliser que ce que l'on appelait autrefois des obstacles ne sont que des opportunités de perfectionnement, de résonance plus profonde. Le contraste devient alors plus clair. L'espoir ne signifie pas une lumière sans ombre, c'est une lumière qui comprend l'ombre. Le progrès n'élimine pas les défis, il change la façon de les affronter. La cohérence ne signifie pas flotter au-dessus du monde, mais le traverser sans se déconcentrer. Comme marcher sous la pluie sans qu'elle n'absorbe le feu qui est en vous. Certains jours, on a l'impression d'être en équilibre sur une corde raide entre deux mondes. Un pied est coincé dans ses vieux schémas de réaction, l'autre dans cette nouvelle conscience qui exige une présence. On vacille, on hésite. Mais même en tremblant, quelque chose sous soi reste stable. Ce quelque chose, c'est le rythme, votre propre gravité intérieure, le pouls qui vous empêche de tomber. Et si vous vous arrêtez suffisamment longtemps, vous commencez à percevoir l'intelligence silencieuse derrière chaque virage. Chaque retard qui semblait cruel, chaque silence qui semblait autrefois vide, n'était jamais une absence. C'était un alignement se déroulant à un rythme que votre esprit ne pouvait comprendre. L'univers n'est pas pressé. Il écoute. Il s'adapte. Il réfléchit. Et dans cette réflexion, il enseigne. L'air qui vous entoure paraît différent, plus dense, mais vivant. Vous commencez à comprendre que la cohérence ne promet pas une vie sans tempête. Elle promet la capacité de rester calme au milieu des tempêtes. C'est la puissance silencieuse qui grandit en vous, invisible, mais indestructible. Et quelque part au-delà de cet instant, hors de votre portée, quelque chose commence à vous répondre, comme si l'univers lui-même retenait son souffle, attendant le vôtre. À un moment donné, la cohérence n'est plus perçue comme un exercice, mais comme un souvenir. L'air se remplit de présence, les frontières entre vous et le monde s'estompent. Vous remarquez des choses qui vous avaient échappé. Comment la lumière se réfracte à travers la vapeur qui s'échappe d'une tasse. Comment le rire d'un inconnu transforme l'atmosphère d'une pièce. Comment une pause dans une conversation a autant de sens que les mots qui l'ont précédé. L'univers n'est plus lointain. Il est très proche, respirant chaque détail du quotidien. Mais l'intimité a un prix.
Plus vous ressentez la connexion, plus vous ressentez le poids de la dissonance. Lorsque vous déviez de ce rythme, lorsque la colère s'enflamme, lorsque l'impatience vous tourmente, la dissonance devient plus aiguë, presque douloureuse. Ce n'est pas une punition, mais une prise de conscience. Vous commencez à réaliser que la cohérence amplifie tout, la beauté et la rupture. La lumière brille plus fort, mais les ombres deviennent aussi plus prononcées. Le champ ne juge pas ce qu'il reflète, il l'amplifie simplement. Dans ces moments de contraste, le doute murmure à nouveau .et si la cohérence était fragile, et si elle disparaissait dès que je détourne le regard. Mais quelque chose de plus profond répond, non pas par des mots, mais par une pulsation. Vous commencez à comprendre que la cohérence ne disparaît pas lorsque vous vacillez. Elle attend sous le bruit, comme un ruisseau paisible sous des eaux tumultueuses. Les tempêtes de pensée et d'émotions passent, et le rythme calme demeure, patient comme la gravité. Cette compréhension change votre façon d'affronter les défis. La peur n'est plus un signe d'échec, mais une invitation au retour. La douleur devient un enseignement, et non un jugement. Même la confusion prend une nouvelle forme, non pas un ennemi à éliminer, mais un nuage qui imprègne l'atmosphère de plus grande clarté. Vous commencez à réaliser que l'univers réagit instantanément, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous êtes en phase pour percevoir le dialogue qui s'est instauré depuis toujours. Plus on vit ainsi, plus la réalité qui nous entoure s'adoucit. Le temps ressemble moins à une coïncidence qu'à une chorégraphie. Les choses que vous poursuiviez autrefois reviennent doucement, presque timidement, comme attirées par la stabilité acquise. Et pourtant, même maintenant, une question plane encore, un murmure qui vous rend humble et vous excite à la fois. Si la cohérence peut changer le monde qui m'entoure de cette manière, que pourrait-il se passer si je la maintiens suffisamment longtemps pour changer le monde en moi? Il n'y a pas de réponse. Seul le silence. Mais c'est un silence vivant, profond, résonnant, conscient. Comme la pause entre deux battements de cœur, quand tout s'arrête, juste avant que quelque chose d'extraordinaire ne se mette en mouvement. Et puis quelque chose de subtil se produit. Pas un éclair, pas un fracas, mais une certitude silencieuse qui vous emplit la poitrine. À cet instant, vous réalisez que la cohérence n'a jamais été un objectif à atteindre, car elle n'a jamais été extérieure à vous. Elle se cachait sous chaque respiration, derrière chaque pensée, dans chaque silence que vous redoutiez autrefois. Ce qui change maintenant, ce n'est pas le monde, mais votre façon d'exister en lui. Vous commencez à comprendre que chaque geste, chaque décision, chaque pause a un poids, non pas parce que l'univers vous écoute soudainement, mais parce que vous parlez enfin son langage. On le ressent dans les plus petites choses. Comme la lumière qui effleure un mur. Comme le regard d'une personne s'adoucit lorsqu'on la regarde calmement plutôt que sur la défensive. Comme le temps semble s'étirer lorsqu'on respire consciemment. Comme si chaque seconde était là pour être vécue et non pas simplement subie. On ne court plus après les signes, on vit parmi eux. On ne recherche plus les miracles, on réalise qu'on en est devenu un. La clarté est là, mais pas celle qui réclame des réponses. Elle est plus calme, plus complète, plus holistique. Elle enseigne par le calme, ce même calme qui vous effrayait autrefois. Vous comprenez que la cohérence n'exige pas la perfection. Elle exige seulement la présence. Et la présence, lorsqu'elle est soutenue, est la forme de création la plus radicale. Elle réorganise l'architecture invisible de votre vie sans que vous ayez à forcer quoi que ce soit. C'est le tournant que la plupart des gens oublient, le moment où la connaissance devient être. On ne parle plus d'accord, on l'incarne. La frontière entre pensée et manifestation s'estompe, car elles sont devenues un même geste. Votre souffle, vos paroles, vos émotions, tout cela détermine la fréquence que vous envoyez dans le champ. Et le champ vous renvoie des signaux dans un silence complet. Si vous avez ressenti ici ne serait-ce qu'une lueur de reconnaissance, cette étrange chaleur qui surgit lorsque la vérité vous touche au plus profond, ne lâchez pas prise. Ce sentiment teste cohérence. C'est le dialogue entre vos cellules et le cosmos. C'est le signal qui dit à la vie « Je suis là. Je me souviens ». Et si ce signal a éveillé quelque chose en vous, diffusez-le. Partagez-le. Parlez-en. Laissez une trace. Non pas comme un bruit assourdissant, mais comme un don, une impulsion qui annonce aux autres que c'est possible. Car la vérité est simple et l'a toujours été. Lorsque vous entrez en cohérence, l'univers n'attend pas. Il réagit en temps réel. Non pas avec un tonnerre, mais avec une résonance. Et dans cette résonance, vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment. Non pas un fragment perdu dans le bruit, mais le rythme silencieux par lequel tout réagit.